Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole. Nous allons lire dans 1er Roi, le chapitre 18. Nous allons lire en sautant. Je devrais commencer au verset 27, mais je commence par 23. C'est une histoire que vous connaissez bien. L'histoire d'Élie, le prophète, avec les 400 prophètes de Baal. Le verset 23, il est écrit ceci. Que l'on nous donne deux taureaux. Que les prophètes de Baal choisissent pour eux l'un des taureaux. Qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai notre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant c'est bien. Vous pouvez vous rasseoir. Nous continuons avec la lecture au verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est envoyable. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances. Jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Je relis ce verset-là. Le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois. Il coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit:
Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste. Faites-le une seconde fois. Et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi le fossé. 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage en disant, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Seigneur cet après-midi parce que avant la fondation du monde, tu savais que ce jour allait être possible devant nous, Seigneur. Et tu voyais que nous avions tellement besoin de ta présence que tu avais pourvu pour ta présence. Merci pour ta présence parmi nous, Jésus. Maintenant que nous sommes ici et que nous avons lu ces Écritures, nous te prions de les oindre, de sorte que de ces Écritures puissent sortir la vie, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. La Bible, c'est la lettre. Elle devient la vie lorsque le Saint-Esprit vient vivifier les écrits de cette Bible. Accepte maintenant ce soir que ta grâce surabonde sur nous, Seigneur, alors que nous prenons le contrôle de cet auditoire et que nous te prions de prendre la prééminence de toutes choses. Commence chez nous et termine avec nous, tout pour ta seule gloire, au nom tout suffisant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse, chers églises de Dieu. Nous sommes très heureux de nous revoir au milieu de vous. Et nous croyons que c'est la volonté parfaite du Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que dans ce domaine, il y a le hasard. Dieu, notre Père, n'a pas le hasard. Il sait faire chaque chose en son temps. Amen, amen. Lorsque je suivais les sermons qui étaient en train de prêcher ici par le frère Alex, et que le pasteur m'a saisi pour que je puisse vous entretenir cette semaine et la semaine prochaine jusqu'au vendredi. Alors nous avons senti un poids de parler sur quelque chose autour duquel peut-être les autres ont déjà l'expérience. Nous allons parler sur le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, nous n'allons pas simplement parler, mais nous aurons des réunions spéciales du Saint-Esprit. On devrait normalement commencer aujourd'hui. Mais comme c'est le premier jour, nous allons introduire
Mais à partir du vendredi, nous aurons la réunion de prière avec les jeunes. Le dimanche, ça ne sera pas un culte ordinaire. Ça sera la réunion des prières. Aussi avec les jeunes. Et la semaine prochaine, nous devons être ensemble. Comme les disciples qui étaient montés dans la chambre haute. Le saint prophète Branham dit, ils sont restés dans la chambre haute pendant autant de jours. Et dans cette chambre haute, ils étaient tous d'un commun accord. Tous étaient dans la chambre haute à la recherche du Saint-Esprit. Et dans la chambre haute, personne n'est rentré chez lui. Dans la chambre haute, personne ne vendait. Dans la chambre haute, nul n'avait des affaires particulières qu'il faisait. Mais ils étaient tous concentrés parce que le maître avait dit, attendez-moi à Jérusalem. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse que le Père avait faite puisse venir sur vous. Voilà pourquoi la semaine prochaine sera une semaine très particulière. Et je vous supplie, mes frères et sœurs, la question du Saint-Esprit, c'est la question la plus importante dans le message de l'heure. Il n'y a rien qui soit plus important pour un croyant que le Saint-Esprit. Et parce que nous devons passer et arriver jusqu'à l'imposition des mains pour le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la semaine prochaine, nous allons nous réunir le mardi, le mercredi, le jeudi et pour terminer le vendredi. Et pendant ces 4 jours, ça sera les 4 jours de purification. Les 4 jours que chaque personne va se considérer comme recherchant le Saint-Esprit. Parmi nous ici, il y a de ceux-là qui n'ont jamais fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Ceux qui ont pris le message et qui sont venus et qui n'ont jamais participé à ces réunions. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi ceux qui ont déjà expérimenté le baptême du Saint-Esprit. À ceux-là aussi, frère Branham dit, vous devrez aller de baptême en baptême. Du Saint-Esprit en Saint-Esprit. De remplissage en remplissage. Alors à partir de ce soir, nous allons commencer à nous vider pour que le vendredi, ou même avant le vendredi, l'Esprit du Seigneur vienne remplir nos âmes. Et permettez-moi, mes frères et sœurs, moi je me sens déjà prêt à entamer ce processus, à commencer déjà ces réunions. Et je les ai déjà même commencé. Je viens ici vous interpeller. Venez nous rejoindre. Je vous rappelle que la personne qui n'a pas le Saint-Esprit ne verra jamais le royaume des cieux. Si quelqu'un entre dans ces réunions avec négligence, on ne le fait pas faire par force. Chacun est libre. Chacun est libre de faire tout ce qu'il veut. Mais seulement comme nous savons ni l'heure ni le jour que le maître viendra, lorsqu'il viendra,
Les autres commenceront maintenant à chercher le Saint-Esprit et ça sera tard. Et comme nous ne voulons pas que les nôtres que vous êtes, quelqu'un puisse manquer cette opportunité de voir le roi. Voilà pourquoi c'était un point que nous puissions organiser ces réunions. Pendant ce temps, je vais demander à mes frères instrumentistes et musiciens. Cette question concerne tout le monde. En commençant par moi-même. J'ai aussi besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas que comme moi je vais vous entretenir autour du Saint-Esprit, je sois mis à l'écart. J'en ai aussi besoin. Le pasteur aussi en a besoin. Et vous aussi vous en avez besoin. Et comme c'est le besoin de chaque personne, pendant ces réunions de prière, on n'aura pas des louanges. Et même l'adoration seront les cantiques qu'on va mettre qui vont commencer à jouer. Parce que nous sommes des hommes. Satan peut combattre la réunion. Il n'a pas pu combattre la réunion peut-être. Et il vient nous combattre par ses instruments. Les gens peuvent être en train de prier. Vous touchez une note là, il sort de l'esprit de la prière. Alors, pour éviter cela, je vous prie et pendant ces jours ici, le vendredi et du mardi à vendredi prochain, on prépare des cantiques particuliers. Les cantiques qui sont appropriés pour les réunions de prière. Que je sois musicien, que je sois caméraman, que je sois pasteur, que je sois huissier, administrateur, nous sommes tous concernés. Amen, amen. Quelqu'un peut dire que moi j'ai déjà le Saint-Esprit, c'est bien. Mais Paul dit, nous tombons de plusieurs manières. Et lorsque je tombe, le Saint-Esprit que j'ai est attristé. Comme nous allons voir ça au fur et à mesure. Paul dit dans Ephésiens chapitre 6, Ephésiens 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été baptisés. Quand nous comprenons que nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit et attrister néanmoins ce Saint-Esprit-là. Amen, Église. Est-ce que nous sommes heureux de passer à ces réunions? Que Dieu vous bénisse. Que chacun de nous donc se mette dans des conditions. Pendant ces jours, à partir de ce soir, si vous sentez dans votre cœur qu'il y a un sentiment négatif sur votre frère, rapidez-vous, allez le voir. Si vous avez un sentiment négatif sur votre soeur, n'attendez pas demain. Allez voir votre soeur. Exposez le cas. Dites-lui, ma soeur, je suis désolé, pardonnez-moi. Amen, amen. Et si vous avez aussi fait quelque chose à votre frère, ou à l'égard de votre soeur, il est aussi demandé que dès que je me rappelle que j'avais fait quelque chose à mon frère, que je parte aussitôt arranger cela. Les jeunes,
Si vous savez que vous avez fait quelque chose que vous devez dire à vos parents, ne tardez pas. Parce que vous pouvez tarder aujourd'hui. Vous ne savez pas quand est-ce que le Christ va venir. Vous ne savez même pas quand est-ce que vous mourrez. Dans le plan de Dieu, il peut être possible que vous mouriez aujourd'hui à 22h. Mais le Saint-Esprit vous rappelle quelque chose de mauvais que vous avez fait. Si tu dis que tu le feras demain, la mort viendra te trouver dans une condition qui va t'amener en enfer. Amen, amen. Et pour ce soir, parce que nous avons le thème du baptême du Saint-Esprit. Nous allons te partager ce soir sur l'attitude qu'avait Élie avant la descente du feu. Ils se sont entendus, Élie et Akab. Akab qui était roi. Et Élie était le prophète de Dieu. Amen, amen. Et ils se sont entendus que nous allons nous retrouver tous sur la montagne Carmel. Et sur le mont Carmel, moi je viendrai pour représenter l'Éternel des armées. Pour représenter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et les prophètes de Baal viendront aussi pour représenter Baal. Nous allons invoquer le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là le vrai Dieu. C'est une histoire que nous connaissons tous. Amen, amen. Et ils se sont retrouvés maintenant sur le mont Carmel. Et ils se sont entendus de prendre 2 taureaux. Un taureau pour le camp des prophètes de Baal et un taureau pour Élie le prophète de Dieu. Ils devraient constituer l'autel. Donc on prend les bois, on met les bois, on prend les taureaux, on coupe en morceaux, on étale sur le bois et il commence à invoquer l'Éternel. Ce taureau ici, la condition était que personne ne devait allumer le feu pour brûler le taureau. Mais le feu devrait descendre de nulle part. Leur Dieu devrait envoyer le feu pour consumer cet autel. Amen, Église. Et lorsqu'ils ont rétabli, lorsque les prophètes de Baal ont constitué l'autel, ils ont mis les bois et tout. Ils ont coupé en morceaux le taureau. Ils l'ont placé sur les bois. Ils ont commencé à invoquer. Depuis le matin, ils ont invoqué. Baal ne répondait pas. Ils ont invoqué. Baal ne répondait pas. Ils ont tout fait, tout ce qu'ils pouvaient faire. Et la Bible dit, selon leur coutume, ils se sont fait même des incisions sur les corps. Et ces incisions ne pouvaient rien faire. La Bible dit, pour se moquer d'eux, Élie va leur dire, peut-être que Baal est au marché. Peut-être que Baal se repose. Peut-être qu'il est parti quelque part. Voyons ça. Le verset 27. Je préfère qu'on puisse le projeter pour que nous les ensemble. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix.
puisqu'il est Dieu, puisque Baal est Dieu, il est peut-être à haute voix. Et il pense à quelque chose. Peut-être à cet instant, il peut être là en train de penser à quelque chose. Il est où il est occupé, où il est en voyage. C'était une manière de se moquer d'eux, pour leur dire que donc, votre Dieu peut aller en voyage, votre Dieu peut être occupé. Peut-être que votre Dieu pense à quelque chose, peut-être qu'il dort et il se réveillera. 28. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et des lances. Amen, amen. Mais qui est ce Dieu qui peut aller dormir et qui doit être réveillé par les prières de ses épées? Qui est ce Dieu qui peut être occupé? C'était une manière facile de se moquer d'eux. Maintenant, lorsqu'ils ont fini et que jusqu'au soir, observez un détail. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu, Baal, du matin jusqu'au soir. Ils ont fait presque toute une journée. Mais lorsqu'on arrive le soir, lorsque Élie prend maintenant le contrôle de la situation, pour invoquer maintenant l'éternel Dieu d'Israël, Élie ne va pas utiliser le taureau qui avait été coupé par les prophètes de Baal. Élie n'utilise pas aussi l'autel de Baal. On va rétablir l'autel par le prophète de Dieu. Non, il va rétablir l'autel. Pourquoi il rétablit l'autel? Parce que cet autel avait été fait par les mains sales. Et sur cet autel, on a invoqué Baal qui n'a pas répondu. Voilà pourquoi il faut rétablir les choses. Il faut reprendre les choses à zéro avant d'invoquer l'éternel. Voilà ce que nous devons faire ces jours ici. C'est de remettre notre vie à zéro avant que nous invoquions le feu du ciel à venir sur nous. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, c'est un feu qui vient dans nos âmes. Amen, amen. Parce que dans la chambre haute, le feu était descendu et s'était posé sur chaque disciple. Et parce que nous nous préparons pour avoir aussi chacun sa partie du feu. Voilà pourquoi nous devons rétablir l'autel. Parce que sur cet autel que nous avons, il y a beaucoup de choses qui ont été plantées dessus. Il y a l'offrande des Baal, l'offrande des prophètes des Baal. Et nous devons mettre cela de côté et rétablir l'autel. Parce que nous sommes au temps du soir. Il a été promis que vers le soir la lumière apparaîtra. Et nous avons reçu ce message précieux au temps du soir. Qu'est-ce que le message fait? Il vient pour ramener le cœur des enfants à leur père. À ce qu'était le père apostolique. Amen, amen. L'église doit retourner à l'église de la Pentecôte. Et qu'est-ce que l'église? Quelle est la
la différence avec l'église de la Pentecôte? À l'église de la Pentecôte, c'est l'église qui a reçu le baptême du Saint-Esprit en premier. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis en train de manifester les œuvres du Saint-Esprit. Dieu était avec eux. C'est ce que nous devons faire. Vous comprenez maintenant l'idée de l'attitude d'Élie avant la descente du feu. Élie devrait rétablir l'autel avant d'invoquer le feu, avant de rechercher le Saint-Esprit. Nous devons chacun rétablir l'autel. Rétablir l'autel et donner maintenant l'offrande. Présenter maintenant sa vie à Jésus pour que le Saint-Esprit de Dieu descende sur cette vie. Amen, amen. Frère Branham dit, dans le choix d'une épouse, prêché le 29 avril 1965, à partir du paragraphe 39, le prophète dit, je crois que c'est Élie. À un moment donné, sur la montagne du Carmel, après l'épreuve de force, cette grande heure critique, à laquelle nous-mêmes nous sommes sur le point d'arriver maintenant. Élie et les prophètes de Baal avaient une épreuve de force sur la montagne Carmel. Mais quelle épreuve de force? De démontrer soit c'est Baal qui est le vrai Dieu, soit c'est l'Éternel qui était le vrai Dieu. C'est ça qui était une épreuve de force. Parce que Dieu devrait réagir. Et dans une langue, il est dit Zambi les Zambi. C'était ça la question. C'était ça le problème. Amen, amen. Le prophète dit cette grandeur critique à laquelle nous-mêmes nous sommes sur le point d'arriver. Nous sommes aussi sur le point d'arriver à cette heure où nous devons montrer que nous avons le Dieu puissant. Peut-être que ce sera à vous ou à moi ce soir de choisir comme lors de l'expérience de la montagne du Carmel. Avançons. Franchement, je crois que maintenant cela va à travers le monde. Toutefois, il viendra bientôt un temps où vous devez faire un choix. Amen, amen. Il viendra un temps bientôt où chacun de nous va faire un choix. Soit il choisit de chercher le Saint-Esprit, soit il choisit la marque de la bête. Parce que le Saint prophète dit, si vous ne recevez pas le sceau de Dieu, vous recevez le sceau de la bête. Les gens pensent peut-être que la marque de la bête, ça sera plus tard. Frère Branham dit, même aujourd'hui, les gens sont scellés de la bête. Avançons.
Et vous ici, membres des églises dénominationnelles, croyez simplement ceci. Que l'heure où vous allez faire un choix est arrivée. L'heure où vous allez faire un choix est arrivée. Soit vous entrerez dans le Conseil mondial, soit vous ne serez plus une dénomination. Vous allez devoir le faire. Et ce choix est pour bientôt. 41. D'autre part, il est dangereux d'attendre jusqu'à cette dernière heure. La personne qui pense que il y a encore du temps, même demain je vais me repentir, même demain je vais arranger ma vie. Peut-être que demain n'arrivera pas. Voilà pourquoi nous devons le faire maintenant. Parce que la Bible dit, vous ne savez ce que demain peut enfanter. Amen. D'autre part, il est dangereux d'attendre jusqu'à cette dernière heure. Parce que vous pourriez bien recevoir quelque chose dont vous ne pourriez plus jamais vous en défaire. Vous pouvez recevoir quelque chose que vous ne saurez pas enlever. Si vous attendez la dernière heure, c'est maintenant ou jamais. Mes chers frères et sœurs, c'est maintenant ou jamais. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Nous devons être sérieux avec cette question. Et à la fin du dernier jour, le dernier jour de notre consécration, après le culte du vendredi, chacun devrait maintenant se poser une question. Est-ce que je l'ai reçu ou pas? Et si la question est non, faites attention. Vous avez peut-être reçu quelque chose que vous ne pourrez pas vous en défaire. Le prophète continue. Vous savez, il y a un temps où vous pouvez être avertis. Mais alors, si vous passez outre cet avertissement, une fois de l'autre côté de cette ligne, alors vous êtes déjà marqué. Marqué au fer rouge. Est-ce que nous lisons ensemble? Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit au paragraphe 43. Souvent les hommes et les femmes entendent la vérité de Dieu et voient cette vérité être confirmée et démontrée. Mais malgré tout, ils ne veulent pas l'entendre. Ça c'est une vérité. Lorsque nous allons à l'église et qu'on attaque nos vies, ça nous n'aimons pas entendre ces gens de Dieu. Mais si on dit vous serez bénis, vous aurez des parcelles, des véhicules, vos affaires vont prospérer. Là c'est une prédication que tout le monde aime. Mais si on dit que prends la chose d'autrui que tu avais volé va remettre, lui il pense quoi? Lui il n'a jamais péché.
Frère Branham dit, il y a une autre raison. Il y a un autre choix qu'ils ont fait. Ces gens qui refusent l'avertissement, ils ont déjà fait un choix. Ils ont une autre raison. Plutôt que d'admettre la vérité et les faits, c'est pourquoi il se pourrait que leurs oreilles soient fermées à l'évangile. Il peut se faire que vos oreilles sont déjà fermées. Même si on prêche de quelle manière, ça n'entrera pas. Vous avez peut-être déjà traversé la ligne de démarcation. Et si vous avez déjà traversé, il n'y a plus d'espoir. Pour vous, c'est igabot. La grâce n'est plus. Dieu n'écoute même pas vos prières. Vous venez à l'église pour la forme. Et parce que la grâce est encore là pour nous, dépêchons-nous parce que étroite est la porte. Resserré est le chemin. C'est comme nous sommes dans cet auditoire. Si nous entendons les crépitements de balles, cette porte-là sera petite. Pour que tout le monde sorte au même moment. Mais quand c'est encore vide, dépêchons-nous pour y entrer. Amen. Frère Branham dit, ils ne l'entendront plus jamais. Ceux qui ont déjà fermé les oreilles à l'évangile, ils n'entendront plus jamais cet évangile. Voici le conseil que je vous donne. Lorsque Dieu parle à votre cœur, agissez immédiatement. Si nous lisons ensemble, voici mon conseil. Ce n'est pas le conseil des frères Marseille, c'est le conseil du prophète. Voici mon conseil. Quand Dieu parle à votre cœur, alors agissez demain. Agissez dans un mois. Agissez immédiatement. N'attendez pas demain. Agissez immédiatement. Mon cher frère et ma chère soeur, nous sommes tous nés dans ce monde en proférant des mensonges. Nous sommes conçus dans l'iniquité. Nous sommes nés dans le péché. Lorsqu'un homme ou une femme est né, nous naissons pécheurs. Mais nous n'avons pas péché, mais nous naissons pécheurs. Et parce que nous naissons pécheurs, nous devons naître encore de nouveau pour hériter le royaume de Dieu. Et il peut arriver que dans la marche, quelqu'un vous fasse du mal. Nous allons lire ça. Ne l'écartez pas. Ne l'évitez pas. On va lire le prophète. Frère Branham dit, rappelez-vous, lorsqu'il y avait la communion ici, lorsqu'il y avait la table du Seigneur, vous avez communié ensemble avec cette personne-là. Vous avez peut-être prié ensemble avec cette personne. Dieu est descendu et il a fait un miracle. Mais il peut arriver que cette personne fasse quelque chose qui ne vous a pas arrangé. Et qu'est-ce que nous disons? Moi je l'évite. J'évite ces frères-là. Avant il était un bon frère. Maintenant il n'est plus un bon frère. Non mon frère, vous ne devriez pas l'éviter. Parce que si vous l'évitez, un malheur peut lui arriver. Et frère Branham me dit, lorsque vous entendrez qu'un malheur lui est arrivé,
cela vous dérangera. Vous serez presque mort. Pourquoi? Parce qu'il y a cet amour fraternel que nous avons l'un pour l'autre. Cet amour fraternel nous pousse à voir notre frère lorsque nous pensons qu'il a péché. Lorsqu'il est parlé de livrer quelqu'un à Satan, le processus de Matthieu 18, si ton frère a péché, va et vois-le. Essaie de reprendre ton frère. Si tu réussis, tu as réussi ton frère. Mais si tu ne parviens pas, prends avec toi 2 ou 3 autres personnes, retournez et voyez-le. Tout ça c'est pourquoi c'est dans cet amour d'avoir mon frère, quel qu'il soit, même si c'est un prophète qui a commis une faute et que Dieu vous révèle que voilà ce qu'il a fait, c'est une faute, vous devez le voir. Parce que si vous ne le voyez pas et que vous allez parler à mon frère, c'est un péché. Vous avez tué le frère là. Vous avez tué son influence auprès de ce frère. Peut-être que si tu l'avais vu toi-même, tu l'aurais vaincu. Tu aurais ramené ton frère. Et cette affaire serait restée entre toi et ton frère. Ce n'est pas ce que nous faisons. Lorsque cette soeur-là a fait quelque chose, la première impression, c'est d'aller parler à cette soeur-ci. Parce qu'elle a travaillé là-bas 50 000. Parce qu'elle s'habille avec des habits de 50 000. Comment elle a gagné 7 000? C'est trop qu'elle avait vêtu la série. Je connais là, on fait ça. Et c'est pourquoi. Voilà, le fou des apprenants. Qui t'a dit qu'elle est orgueilleuse? Qui t'a dit qu'elle est orgueilleuse? L'ange dit à frère Branham, tes pensées, tes pensées crient plus fort au ciel et ta voix sur la terre. C'est dans l'influence de 1963. Maintenant, si ta pensée crie fort au ciel et ta voix ne crie sur la terre, et que dans ta pensée, tu as fait circuler un témoignage mauvais sur ton frère. Ce témoignage négatif a beaucoup crié devant l'Éternel. Dieu a vu comment tu as tué son fils. Parce que c'est Dieu qui a peut-être permis que son fils la tombe. Et toi, tu n'es pas allé voir son fils ou sa fille là. Tu as une mauvaise pensée. Je parle de la pensée. Ici, la voix n'est pas encore sortie. Pour que tu puisses dire à ton frère, voilà ce qu'il a fait. C'est encore dans ta pensée. Et parce que nous faisons circuler de mauvaises pensées, c'est ce qui fait que Dieu n'entend même pas nos prières. Cette pensée négative que tu as eue sur ton frère ou sur ta soeur là, c'est cette pensée qui va t'empêcher d'avoir le Saint-Esprit. Amen, amen. Ça c'est d'abord la pensée. Est-ce que nous sommes ensemble? Le prophète dit, dans un chien l'homme d'affaires, réché le 21 janvier 1963,
tukupele na boko sanza À bobo partir de 1949, kubanga na nzambo tangi kama tukumenya na le libo prophète dit, osakola lobi mais ce petit homme-là voulait voir Jésus. wana moto amokusi oyo to amoke oyo alingi komona Ce yesu petit homme des Zachée voulait voir Jésus. moto amoke oyo alingi komona yesu Et il était déterminé à le voir. ye mpenza milende abongisamaki mpenza mona yesu C'était un homme d'affaires. azalaki moto ya mibongo Et il voulait faire des affaires comme il faut. mpe ye alingi kosala libongo mpenza lolenge elongo Alors, wana il était wana déterminé. mpenza ye aselengwaki Sa femme à la maison priait. mwasi ne na ndako ane kobondela Et la prière de Rebecca l'accompagnait. mpe libondeli ya rebeka ane kobila ye Comme Zachée voulait voir Jésus, lokola isaka elenge komona nzambe il était contraint de monter, de grimper l'arbre. ye atindamaki amata nzete Parce qu'il était un homme de courte taille. po ete azalaki moto moko ya mokusi Et lorsque Jésus marchait, il y avait vraiment la foule. ntango esande kotambola ezali mpenza na etuluku ya bato C'était impossible pour Zachée de voir Jésus. makoki ezalaki mpenza mpasi mpo na zaka ya mona Et yesu parce qu'il tenait à voir Jésus, po ete ye mpenza ndenge abongisamaki mpo ete mona yesu Zachée est monté sur l'arbre. zaka ya mataki likolo na nzete Lisons. Sa femme à la maison priait. mwasi ne na ndako ane kobondela Et la prière de Rebecca l'accompagnait. mpe libondeli ya rebeke ane kobila Et ce petit homme, mpe moto ya mokusi oyo ya il moke a été obligé de monter dans l'arbre. ye atindamaki amata nzete Il a été obligé de grimper. ye atindamaki nde amata na C'est nzete ça qu'il a, c'est cette attitude que nous devons avoir. ezalelo nde esika ya biso tozala À partir de ce soir, komanda poko oyo nous devons avoir cette détermination de voir le Saint-Esprit venir. esenge tozala koselemwa oyo ya komona molimo santu koya Et si nous sommes déterminés mpe biso soki toselengwi à voir le Saint-Esprit descendre en nous, ya komona ete molimo santu ekita kati na biso nous ferons tout ce qu'il faut. tokosala nyonso esengeli Amen, l'Église. Nous allons faire tout ce qu'il faut tokosala nde nyonso esengeli pour que Dieu ne tarde pas à nous venir en aide. po ete nzambe awumela te 150. biso Il dit, je n'ai pas voulu dire ça. abinange koloba yango C'est une expression du Sud. ça. yango eza elobeli moko mpenza boye ya ngele Combien savent que c'est Combien savent ce que c'est que grimper dans un arbre? boni bayebi ndenge nini akomata na nzete 151. kama tokomika Il a été obligé de grimper dans l'arbre, ye atindamaki mpenza amata na nzete de monter dans l'arbre. amata na Il nzete dit, le voilà donc maintenant assis là-haut, botala ye esika wana afandi likolo dans l'arbre, en train de posséder son vêtement neuf, wana ye wana likolo ya nzete afandi na kati ya kopepulaka elamba ne ya sika d'enlever les ordures qui avaient collé dessus kolongolaka wana babosoto ekangamaki et d'enlever les échardes qui s'étaient enfoncées dans ses genoux. mpe alongola mpenza baecharde ape ezindaki na mabolongo na ye Vous savez ce que toi madame dit ici? boyebe ndeko wana balobi awa C'est encore ce que nous devons faire. eza nde oyo lisusu esengi na biso tosala Parce que nous devons être déterminés. po ete esengi na biso toselengwa Nous aurons la saleté sur nous. wana so tokozala na bosoto likolo na Nous biso aurons la saleté. tokozala na bosoto likolo na Le biso. péché, masumu le péché c'est confesse dans la honte. voilà lisumu yango etubemelaka na Vous ne soni pouvez pas aller voir votre frère okoki te kokende komona ndeko na mobali pour vous repentir en souriant ou en rigolant. okende koyambwama totubela wana oseka Nous allons dans la repentance avec un cœur dérangé, wana tokendaka nde na koyambwama na motema moko esimbami acceptant que Oyokoya et ya. wana kondimaka ete advient kebora S'il me donne une gifle, soki apetikata kombata il est dans sa raison. ye aza na ntina to nelongo Parce que c'est moi qui ai mal fait. po ete nga nde nasali mabe Et moi, ce dont j'ai besoin, nonga naza wana ngo c'est bosenga d'entendre par sa bouche dire, mon frère, je te pardonne. aza nde koyoka na nzela koloba na ye koloba ete ndeko na bango banalibisi C'est que nous avons besoin d'entendre. oza nango bosenga koyoka na etu C'est d'entendre cette soeur-là dire, ma soeur, je te pardonne. eza nde koyoka ndeko mwasi wana koloba ete ndeko mwasi nalimbisi ye Tiens-moi dans mes mains, simbanga na maboko na prions ensemble. tobondela ye Et vous priez pour cette soeur-là. obondela mpona ndeko mwasi C'est wana de cette manière que nous devons faire. eza nde na ndenge wana nde esenga biso tosala Frère Branham a dit, ndeko wana malobi le voilà donc
donc maintenant assis là-haut dans l'arbre, en train de posséder son vêtement, d'enlever les ordures qui avaient collé dessus, et d'enlever les écharpes qui s'étaient enfoncées dans ses genoux. Et dans ses mains, alors qu'il montait dans l'arbre. Mais peu importe ce qui arrivait, peu importe ce qui arrivait, il était déterminé à voir Jésus. C'était ça la volonté de Zachée. Même si les branches de l'arbre étaient comme ceci, il faisait tout pour surmonter et continuer à monter. Parce que son but était que lors du passage de Jésus, qu'il puisse le voir. Est-ce que nous voulons aussi voir Jésus? Voir Jésus descendre et baptiser cet auditoire. Nous devons être déterminés à tout faire. Tout ce que le prophète va nous dire de faire, nous devons le faire pour arriver à le voir. Frère Madame dit, écoutez-moi. 152. Écoutez-moi. Si vous êtes réellement déterminé à le voir, vous ne vous soucierez pas de ce que vous devez endurer. Je préfère que nous lisons ça ensemble. Si, écoutez-moi, si vous êtes réellement déterminé à le voir, à voir Jésus, à avoir son esprit venir en vous, vous ne vous soucierez pas de ce que vous devez endurer. Peut-être si je parle du que c'est moi qui avais volé, il va m'insulter. Vous devez endurer ces insultes-là. Parce que vous avez un but que vous voulez atteindre. Le but que vous voulez atteindre, c'est de sortir de la boue du péché pour entrer en Christ. De tout ce qu'il y a comme critique, on te critique, on parle mal. Mais toi, tu dois tout faire pour arriver à ce que tu cherches. Est-ce que nous sommes là, mes frères? Nous devons tout faire pour endurer, pour accepter les critiques et de ce que les autres disent. Vous voulez voir Jésus. Vous ferez n'importe quoi pour le voir. C'est cela qui doit être ma position. De faire n'importe quoi. Si un frère a trompé sa femme, c'est le moment que nous devons voir qu'il y a un frère, qu'il y a un enfant de Dieu qui veut être baptisé du Saint-Esprit. C'est un temps où nous devons remettre l'autel à zéro. Que notre vie revienne à zéro. Avant de prier, de demander la descente du feu. Parce que le feu est une promesse. Il a été dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Et je passe par là pour vous supplier. Si vous avez besoin que votre fille ou votre fils soit aussi sauvé, qu'il ne rate pas ces réunions. Faites tout pour que votre fils ou votre fille soit là. Si c'est votre mari, si c'est votre femme, c'est le temps de tout faire pour que cette femme
soit là. Que votre mari soit là. Parce qu'il est question de vie ou de mort. Il y a des gens qui vont recevoir la vie dans cette salle. Et il y a des gens qui seront baptisés de la marque de la bête. Parce que Satan passera aussi pour sceller ses enfants. Dieu me viendra pour prendre son esprit et mettre sur le cœur de ses enfants. Et comme Satan est un imitateur, il imite ce symbole du Saint-Esprit pour vous garder dans ce stade-là jusqu'à en enfer. Frère Branham dit que ça soit la dernière chose que vous vouliez. Quelle chose? D'aller en enfer. Que ça soit la dernière des choses. Amen, amen. Vous attendrez votre tour. Vous ferez tout ce que vous êtes censé faire. Rien que pour arriver à le voir. Amen, amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous devons encore beaucoup nous parler. Je vous prie de vous lever pour qu'on ait un temps de prière. Il est question, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Dans celui qui est en vous. Au paragraphe 46, maintenant apportons la parole avec tout le respect et la sincérité possible. Je trouve que c'est une chose que nous devons faire. Vous voyez, ce sont toutes ces sottises. Ce sont toutes ces sottises. Soyez respectueux et sincères. Soyons respectueux et sincères. Dieu regarde la sincérité du cœur. Nous allons redresser nos cœurs. Nous allons reprendre notre construction de nos terres. Pourquoi nous refaisons nos terres? C'est pour que Dieu veuille trouver un cœur prêt à le recevoir. Que le feu veuille trouver un hôtel bien établi. Qu'on ne trouve pas l'hôtel avec les sang des prophètes des Baals. Amen. C'est une question individuelle. Frère Madame dit encore, au paragraphe 47, la même prédication. Dit, regardez, avez-vous remarqué les gens qui s'avançaient dans les allées en marchant du chemin. Lorsqu'on dit qui veut croire Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous voyons des gens qui viennent en train de marcher de chemin. Amen. En train de se donner des coups de poing, riant et se donnant des coups de poing. Il parle de c'est Billy Graham. Billy Graham avait fait une réunion. Lorsqu'il a fait l'appel à l'hôtel, ces gens sont venus. Avez-vous remarqué ces gens qui venaient? Marchant du chemin, riant et se donnant des coups de poing. Ça,
oyo ce n'est pas être entre la vie et la mort. eza te kozala katikati ya kufa mpe bomoi. Ce n'est pas avoir du regret pour ses péchés Oyo eza te koyoka pasi na ntina masomo na ye et se repentir. mpe koyambwama. Il y a des gens qui, lorsqu'ils vont se repentir, eza na bato ya bitango bakoyambwama. on dit bon, mon frère, tala kaka. aloba enfin regarde ça, Ils ont encore à c'était une erreur, ça passe, tala kaka. Limisa. ça passe. Ça, ce n'est pas un pardon. Oyo eza kolimba. Ça, ce n'est pas une repentance. Oyo eza kolimbisi te eza koyambwama te. La repentance dont on parle, koyambwa mpe baolobela awa c'est que maman, eza nde awe mama tu m'avais dit oloba nanga que lorsque je partirai à l'école, ntango nakokende kelasi je n'ai pas de petite amie. ete nazala te na baninga to balongani ya mike Mais pardonne-moi kasi bebisa ngai quand je n'ai pas fait ta conseil, ton conseil. nasalelaki tolingelo te J'avais un petit ami, nazalaki na molongani ya moke il s'appelle tel. nkombo na ye songolo Nous avons fait ceci, fait cela. tosalaki eloko boye. S'il t'avait donné des baisers, soki apesaki obipe mpoi vous devez me répondre tout ce que vous avez fait. esengeli ozongela koloba nyonso C'est de cette manière que Dieu du ciel va vous pardonner. ezali na lolenge wana nzambe alora kolimbisa yo. C'est de la même manière que Dieu du ciel va reprendre vos péchés, les jeter à la mer de l'oubli. eza nde na nzela wana nzambe alora kokamata masumu na bino abwaki ngo na ngai yango. Parce qu'une fois que nos péchés sont jetés dans la mer de l'oubli, ntango okata masumu na biso ebwakami na mai ya mbosana frère Abraham dit, ekomana malobi même Dieu ne peut pas s'en souvenir. ntango nzambe akoki te Il komikanisa ne peut pas se rappeler que Jeanne avait commis telle chose à l'école. akokaki te komikanisela ete jean Parce que vous êtes sincèrement répondu. ete na bosembo mpenza oyambwami Il dit, voyez-vous, abimomwani c'est simplement ce que Billy a dit. abeza mpenza solo bili alobaki Prendre une décision. kokamata ekateli moko On avance. Et une décision froide, mpe ekateli moko ya malili sans larmes. kozanga mpe nzoli Une décision avec les yeux ekateli moko ekamatami na miso ya kokauka ne vaut rien. yango eza na motuli eloko te. Ce n'est pas le frère Marcel qui dit. ndeko marcel moto alobi yango Frère Branham me dit, ndeko bana balobi une décision que vous prenez. ekateli oyo okamata Je prends la décision onga nakamati mokano te de ekateli suivre Jésus. ya kolanda yesu Vous prenez la décision okamati yango aux yeux secs. miso ya kokauka Vous allez vous repentir oke koyambwama boye ici à l'autel devant l'Éternel. awa litumele liboso ya yawe Les yeux secs. miso ya kokauka Cela ne vaut rien. yango eza na motuli eloko te. Voyez-vous, omoni c'est rien. eza eloko te. On met une chanson atiela biso loyengo et nous allons adorer. mpe tokokungame Mes chers frères et sœurs, enonga mpelasi raisonnons sur notre vie. tobanza na ntina bomoi na biso Est-ce qu'il y a l'offrande des Bâles? solo mpenza libonza ya bale ezali Est-ce qu'il y a l'offrande des Bâles? solo libonza ya bale ezali Est-ce qu'il y a un péché non confessé? eza na lisumu moko wapi batobeli te. Est-ce qu'il y a une erreur que j'avais commise mais que je n'ai pas confessée? eza na libonga moko wapi osalaki mpe kasi obongisi te. Est-ce que j'avais fait penser dans mon esprit un esprit négatif sur mon frère? ngai nabandisaki molimo na ngai libanzo moko ya mabe kotaleka ndeko na ngai mobali. Est-ce que j'ai partagé avec mon frère le mal de notre frère? ngai nakabolaki mabe ya ndeko na ngai mobali mosusu epa na ndeko mobali mosusu. Sans voir ce frère-là qui avait fait du mal. kozanga kokende kokuta na ndeko mobali asalaki Nous mabe. devons arranger cela. esengi na biso tobongisa yango. Appeler la personne. tobenga moto yango. Amen. Amen. Si la personne est ici à Kinshasa, soki moto wana aza wana engomba Kinshasa faites tout pour aller le voir. bosala nyonso mpona bokende komona ye. Nous attendons la chanson. bozela loyengo Faites tout pour aller le voir bosala nyonso et lui dire la vérité. boloba na ye Mon bosolo frère, je t'avais menti. lobana ndeko na nga mobali nakosaki Je l'avais parlé à mal de loba moi. asala nalobaki mabe nakotalelaka De me pardonner. yo ndima kolebisa Et qu'il vous dise ouvertement, ye mpe napolela loba na yo je vous pardonne. ete nalimbisi Et yo quand vous lui demandez pardon, ntango osengi bolimbisi avec un regret profond, wana nakoyoka mpasi moko mpenza ya mozindo ce n'est pas vous demander pardon en rigolant. eza tosengi bolimbisi na kosekaka C'est une manière de vous moquer du Saint-Esprit. eza lolenge moko ya koseka Le Saint-Esprit, molimo mosanto c'est Dieu lui-même eza nzambe ye qui moko doit descendre et entrer dans un oyo cœur. esengelaki tapa kota na motema Et je vous assure, mpe nalibisi bino il y aura de ces frères et ces sœurs kozana balekoma mpe basi oyo qui se seront normalement repentis, oyo bakomi yambonga mpenza na qui se lolenge seront normalement
vidés. Ils Ils seront remplis du Saint-Esprit. Si ça ne passe pas, on traîne tout le monde le piano. Chacun selon sa position, à genoux ou debout. Et si vous pensez que il y a quelque chose dans votre cœur que vous ne savez pas, que vous ne savez pas comment faire pour vous en débarrasser, vous ne savez pas comment faire pour aller demander pardon, pendant que le pasteur n'est pas là, vous pouvez nous voir. Nous allons vous aider à ce que vous puissiez arranger ça. Parce que nous devons être sans péché, sans erreur. Notre cœur doit être vide avant d'accueillir la colonne de feu, avant d'accueillir le Saint-Esprit. Nous devons rétablir l'autel, enlever l'autel des balles, enlever chaque péché, enlever chaque erreur, enlever chaque vissale, chaque mauvaise pensée, et nous attendre à ce que l'Éternel vienne. Lorsque notre cœur sera vidé, l'Éternel viendra maintenant le remplir. Lorsque nos péchés seront partis, lorsque nous serons tout confessés, c'est à ce moment-là que nous pouvons lui dire, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Mais présentement, ne demandons pas le Saint-Esprit. Répandons-nous. Que chacun se répande. Que chacun prenne les choses au sérieux. Que ce soit pour vous une question de vie ou de mort. Mettez-vous dans la tête, dans vos esprits, que si vous n'êtes pas baptisé, si Dieu ne vous pardonne pas, alors vous êtes perdus. Menez une vie correcte. Qui peut par ses capacités mener une vie sans péché, avec nos yeux fermés toujours. Qui peut? Si Dieu ne te donne pas son privilège, si Dieu ne t'aide pas, tu ne peux pas mener une vie correcte. Il faut que l'Éternel vienne. Mais pour avoir un cœur repentant, c'est Dieu qui donne ce cœur repentant. C'est Dieu qui donne la repentance. Vous ne pouvez pas vous repentir par vous-même. C'est Dieu qui peut donner la repentance.
Et qu'il donne à chacun de nous un cœur de repentance. Afin que nous puissions rétablir l'autel. Pour enlever l'autel des bas. Pour enlever l'autel sale. Pour enlever l'autel des péchés. Et rétablir l'autel de Dieu. L'autel de l'Éternel. Je veux prier. Seigneur notre Dieu, notre roi et notre créateur. Si toi tu nous pardonnes, personne ne peut pardonner. Si tu nous donnes un cœur repentant, personne ne peut le donner. C'est que David faisait, Seigneur, comme un homme. Il était un homme honnête à sa vie. Mais Seigneur, lorsqu'il apprenait qu'il avait péché, il retournait vers toi. Te suppliait de lui pardonner. Voilà pourquoi tu l'as appelé l'homme selon mon cœur. Ce n'est pas qu'il ne péchait pas, parce qu'il a été même adultère. Mais Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé, ce n'est que ta grâce. Si tu ne laisses pas ta grâce revenir sur nous, divin Sauveur, sur ce peuple, divin Sauveur, tout ce que nous faisons est nul. Roi béni, roi éternel, tu nous as inspirés, divin Sauveur, ces réunions. Nous les consacrons à Saint-Amen. Nous te prions, Seigneur, d'aider chacun de nous, d'aider chaque frère et d'aider chaque soeur à comprendre que c'est une question de vie ou de mort. Seigneur Jésus-Christ, Satan viendra, bien sûr, pour encourager ceux qui pêchent à continuer à pécher, mais Dieu aussi viendra pour encourager ceux qui mettent leur vie en ordre à continuer. Et nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, avec ma main levée éternelle devant les cieux, je crois de tout mon cœur qu'avant la fin du Sauveur de la journée du vendredi, tu vas baptiser du Saint-Esprit tes enfants et Roi béni, c'est une promesse que tu nous as faite. Nous la réclamons maintenant, Seigneur. Donne-nous un cœur repentant. Laisse-nous rétablir l'autel. Enlever l'autel des bas. Enlever les saletés des bas. Enlever tout péché. Enlever toute incrédulité. Enlever tout commérage. Enlever tout esprit impur. Afin d'être vide en attendant le remplissage. Aide-nous même dans nos maisons donc nous partons. Et chaque personne dans sa maison puisse se consacrer, Seigneur. Consacrer sa famille. Consacrer son mari. Consacrer sa femme. Ses enfants, Seigneur. Même ceux qui sont dans nos maisons, nos connaissances, Seigneur Jésus. Et tous entrent dans le programme afin que tu te glorifies. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette glorieuse réunion que tu nous as donnée ce soir. Nous te prions maintenant, Seigneur, d'être avec nous encore. Si le vendredi, tu continues à être avec nous ici, Seigneur, nous ne mettrons pas te remercier. Nous attendons une effusion du Saint-Esprit. Tout pour ta seule gloire. Bénis ta parole dans nos âmes. Bénis, dans cela, tout ce qui a fait que ce culte soit possible. Tout pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va faire